Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Nous sommes toujours au conseil départemental. Il y avait un atelier sur le vote pour montrer comment on vote lors des sessions départementales. C'était l'atelier un peu moins peut-être funky. Là, vous faites du jeu vidéo. C'est plus sympa pour les collégiens. C'est quoi le principe de cet atelier ? Alors déjà, c'est d'amener un grand sourire sur leur visage quand on leur dit qu'ils vont jouer. Le but de cet atelier, c'est de leur faire découvrir un jeu vidéo, mais d'un genre un peu particulier, qui est un jeu vidéo qui permet de s'informer sur le département, sur des choses d'un point de vue historique, d'un point de vue géographique. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'on a utilisé quelque chose qui s'appelle l'open data, qui sont donc des données ouvertes publiques qui sont mises à disposition par le département et que nous, on a réutilisé pour en faire un jeu au final. Donc c'est un jeu d'enquête où il faut mener l'enquête sur le département parce que la Tour Bretagne a disparu et on a 24 heures pour attraper le cambrioleur en utilisant ces fameuses data comme indice avant qu'il s'évapore. Alors, on est dans un rallye citoyen aujourd'hui. On se dit, alors jeu vidéo, rallye citoyen, c'est quoi exactement le rapport ? Alors nous, c'est un peu un pari qu'on fait au sein de nos studios qui s'appelle Casus Ludis, c'est qu'on estime que le jeu permet de s'informer et pas uniquement de se divertir. Donc le jeu peut avoir une vocation citoyenne, on a des jeux qui permettent de faire du débat, on a des jeux qui permettent de s'informer au même titre qu'on regarde une émission sur votre chaîne ou au même titre qu'on lit un article de journal. Et là, l'idée, c'est de prendre ces fameuses données ouvertes qui sont un acte de transparence de la part du département, qui ouvre un peu ces données, qui les met à disposition des citoyens pour qu'ils puissent les réutiliser. Et nous, notre manière de les réutiliser, c'est de les mettre en jeu pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Pourquoi tu as voulu être délégué de classe ? Parce que j'étais déjà déléguée 5e et 6e, 5e. Et, Ah oui, c'est ton 3e mandat déjà. oui, et en fait ça m'avait plu, donc du coup j'avais voulu refaire délégué avec ma classe. Et ça fait quoi un délégué ? C'est quoi son rôle ? Alors c'est le porte-parole de toute la classe. Et puis quand on doit aller voir des professeurs pour des problèmes, c'est nous. Pour les conseils de classe, c'est nous. Enfin, on est 2 personnes pour une classe entière. Faut que la classe ait confiance en toi. Oui, ouais. Ils ont confiance en toi. Je pense parce qu'ils ne m'auraient pas élu autrement. Alors toi, tu es délégué aussi de ta classe. C'est la première année ? Comment ? C'est la première année ? Non, c'est la 2e année. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle de délégué de classe ? J'aime bien défendre les élèves, donc être et assister au conseil de classe pour savoir un peu ce que disent les profs sur la classe. Tu t'es présenté toi-même, c'est pas tes parents qui t'ont obligé ou tes amis, c'est vraiment ton choix. Oui, c'est vraiment mon choix. Et Ça me plaît, donc j'ai continué cette année. un jour président de la République peut-être ? Non, je pense pas. C'est un grand rôle, donc ça m'intéresse pas trop. Et tu crois qu'aujourd'hui tu as appris des idées pour mieux exercer ton mandat de délégué ? Oui, ça va m'aider, donc ça va me donner des idées pour le prochain conseil de classe. Merci Louis. Mais de rien. J'emmène les délégués de classe depuis plusieurs années à cette rencontre départementale parce que je trouve que ça ouvre un peu l'horizon. C'est-à-dire au lieu de se trouver simplement, se dire bon voilà je suis élu délégué dans ma classe, je vais peut-être avoir quand même des choses à faire dans ma classe. Ça permet aussi de montrer, et c'est le but de la Ligue de l'enseignement, de montrer l'engagement citoyen aux élèves. Et justement aussi de leur donner tout un tas d'outils dont ils vont pouvoir se servir et au collège, mais bien sûr dans la vie quotidienne, l'objectif étant vraiment de les former aussi pour devenir des citoyens. Donc voilà l'idée. Alors on disait les délégués de classe dans l'imaginaire, c'est les gens qui sont au conseil de classe, surtout qui représentent les élèves, mais est-ce qu'ils peuvent faire d'autres choses ? Est-ce que ça a évolué ? Alors oui, nous on leur propose quand même pas mal de choses différentes au collège par exemple depuis plusieurs années et aussi avec la collaboration bien sûr du conseil départemental d'ailleurs. On leur propose de devenir nos éco-délégués au collège, donc ils font des propositions de projets ou d'économie ou de choses comme ça autour du développement durable. On leur propose aussi de participer aux réunions du conseil d'éducation à la santé et à la citoyenneté, qui leur permet de nous dire oui on trouve ça intéressant ou pas d'ailleurs on leur demande de se positionner par rapport aux idées que les adultes auraient de formation. Et puis bien sûr on va mettre en place, puisque c'est la réforme cette année, le conseil de la vie collégienne. Donc c'est pas un petit engagement d'être délégué finalement, c'est ça qu'on retient. Oui, il faut un petit peu réfléchir avant. Et puis si on n'a pas trop réfléchi, voilà, on arrive toujours après à se remettre un peu dans les rails. Moi je suis souvent très surprise de ce que les élèves peuvent faire
faire et des propositions. Et puis, ça demande un accompagnement quand même, mais de ce qu'ils peuvent produire et de l'engagement qu'ils peuvent avoir au sein d'un établissement. Et j'ai des élèves qui se présentent tous les ans, donc je pense qu'ils ne sont pas trop découragés par la fonction. Quelquefois, c'est pas facile, mais je crois qu'on leur permet maintenant d'être un petit peu plus des citoyens actifs dans les établissements scolaires. Et ils font campagne comme les grands, c'est ça? Et Dans une année électorale comme ça, en plus, Oui, ça fait écho. peut-être que ça fait écho. Oui, parce qu'on parle de la démocratie, donc on parle forcément aussi des élections un petit peu qui vont avoir lieu. Mais c'est vrai que j'étais étonnée de voir tout ce qu'ils peuvent proposer. Je pense que petit à petit, ils engrangent tout un tas de choses tous les ans. Et finalement, ce sont des élèves qui sont beaucoup plus dynamiques et qui n'ont plus peur des propositions, quoi, et qui ont plein de projets. Et c'est vraiment ce qui est agréable. Donc voilà. Sur place, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, excellente soirée sur Télé Nantes. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.